Monsieur le speaker des cours de Roland-Garros, comment ça va? Mais très bien, merci. Ouais, on a l'impression que tu t'éclates dans ton nouveau métier. Mais j'adore, ouais, j'adore ce que je fais. Parlons de cet exercice d'équilibriste, tes 3-4 minutes que tu as à la fin d'un match où tu dois à la fois faire un peu d'humour, un peu de détente, un peu de décalé et en même temps quand même un peu de sérieux. Enfin, il faut tout mélanger quoi en 3 minutes. Mais c'est vrai que c'est assez court. C'est évidemment pas mon métier à la base, mais je trouve ça très excitant parce que d'être la première personne qui intervient lorsque les deux joueurs viennent de se serrer la main et donc de recueillir à chaud ses impressions et effectivement j'essaie d'amener quelque chose de différent, une touche un petit peu personnelle qui n'est pas forcément que axé sur le jeu, le tennis, la tactique, à ton coup droit, ton revers et justement peut-être par quel état ils passent ou qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Alors évidemment, il y a des joueurs qui se livrent plus facilement que d'autres et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller les chercher. Bon alors qui sont les bons clients? Il faut 3 noms. 3 noms. Ouais. Je crois que Roger Federer est excellent. Alors effectivement en français c'est toujours facile, un petit peu plus facile aussi. Les joueurs français d'une manière générale, avec Joe ça a été super, avec Gilles ça a été super. J'ai été ravi de le faire puisque c'est la première année où il fait un bon parcours à Roland-Garros, Gaël aussi. Et je crois que Novak aussi est un bon client qui a beaucoup d'humour. Alors qui sont les mauvais clients entre guillemets Qu'est-ce qui a besoin de se relaxer un peu et de pouvoir s'ouvrir un peu? Il n'y a pas vraiment de mauvais clients. Je crois que chaque joueur ou joueuse, parce que je peux faire des joueuses aussi, a sa propre personnalité. Mais par exemple, pour illustrer, lorsque Lee a gagné sa demi-finale et que je viens la voir, et je lui dis bon voilà, je vais te poser quelques questions, donc juste je te préviens quoi. Et là par exemple elle m'a regardé avec un regard de panique quasiment en faisant un pas en arrière et en me disant oulala, mais surtout ne me pose pas des questions compliquées. Elle avait de l'appréhension, mais ça peut devenir quelque chose justement qui est très sympathique parce que les gens le sentent et ça rend ça humain. Et Schiavone, quand elle a battu Bartoli, c'est vrai que c'était pas une interview facile parce que la Française venait de perdre. La Française venait de perdre, elle venait de la battre. Même si je pense qu'elle est appréciée ici, les gens évidemment étaient pour Marion. Et donc, et pendant l'interview, ce qui était marrant, c'est que j'étais entre le point de départ de l'interview et le point d'arrivée de l'interview, on a bougé de 3 mètres. Parce qu'en fait, à chaque fois que je lui posais une question, elle reculait, jusqu'au moment où, pendant l'interview, je lui disais mais reste là, arrête de bouger. Donc il y a toujours des petites situations comme ça, et je crois que c'est aussi ça qui est intéressant quand on le fait en live, en direct comme ça. Il faut être prêt.